Cherchez-vous à pirater votre corps et vous débarrasser des kilos en trop? Bienvenue sur ma chaîne de santé et de bien-être. Si vous êtes à la recherche de conseils pour une vie saine et équilibrée, vous êtes au bon endroit. Ici, je partage avec vous les meilleurs exercices, recettes saines, pratiques de méditation et bien plus encore pour vous sentir bien à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais pour ne rien manquer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun conseil précieux. Ensemble, nous allons tracer un chemin de bien-être et de bonheur. Commençons. Parlons maintenant du cerveau. C'est une machine complexe, mais pas parfaite. En fait, il a ses propres défauts, connus sous le nom de biais cognitifs. Vous avez peut-être déjà été pris au piège de l'un ou l'autre de ces pièges cérébraux sans même vous en rendre compte. C'est pourquoi il est essentiel d'explorer et de comprendre les biais cognitifs les plus courants et incroyables qui affectent votre vie quotidienne. Commençons par l'erreur de planification. Avez-vous déjà sous-estimé le temps nécessaire pour accomplir une tâche ou un projet? Si oui, vous avez fait l'expérience de ce biais cognitif. Il est facile de visualiser les résultats d'une tâche avec un optimisme élevé et d'en faire trop. Même lors de la planification d'une tâche pour quelqu'un d'autre, nous avons tendance à surestimer le temps dont ils auront besoin. Ensuite, il y a la cascade d'informations. Elle est courante parmi nous, et vous l'avez sûrement déjà vécu plusieurs fois dans votre vie. C'est simplement lorsque les gens croient aux informations les plus populaires ou à celles qui prévalent dans le discours public. Soyons honnêtes, la plupart d'entre nous aiment prendre des décisions en fonction des choix ou des opinions des autres. Nous remettons rarement en question les événements couverts par tous les bulletins d'information et autres sources. La sous-estimation de l'inaction est un autre biais cognitif qui peut être dangereux. Avez-vous déjà eu l'impression que l'inaction est meilleure que l'action? Ne pas agir lorsque cela est attendu n'est pas un bon choix, et cela pourrait même s'avérer être une erreur dangereuse. Malheureusement, ce piège cérébral est encore courant chez les gens, malgré ses implications. Le biais de soutien au choix est un biais cognitif qui affecte notre processus de prise de décision. On l'appelle également la rationalisation post-achat ou le syndrome de Stockholm du client. C'est une situation où tout le monde veut croire que l'achat en valait la peine, quelles que soient les failles ou les défauts. Cela se produit généralement après l'achat d'un produit ou d'un service coûteux. L'effet de dotation est une autre forme de biais cognitif qui se produit lorsque nous accordons une valeur significative à un objet que nous possédons, indépendamment de son prix sur le marché. En d'autres termes, les gens sont prêts à vendre quelque chose qu'ils chérissent à un prix exorbitant plutôt que de le payer eux-mêmes. Par exemple, si vous avez possédé une voiture pendant 2 ans et l'avez utilisée pour passer du temps de qualité avec votre famille, votre attachement sentimental à la voiture peut vous amener à lui attribuer une valeur plus élevée qu'un véhicule similaire chez le concessionnaire. L'erreur fondamentale d'attribution est notre tendance à surévaluer les explications internes du comportement de quelqu'un tout en négligeant les influences situationnelles. Il est facile de croire que nos succès sont le résultat de nos traits personnels et que nos échecs sont dus à des facteurs externes. L'illusion de la transparence est la croyance que les autres peuvent lire notre état mental aussi bien que nous le pensons. La plupart des gens ont tendance à surestimer la capacité des autres à comprendre leurs sentiments à partir de leurs expressions faciales, alors que la vérité est que presque personne n'a la moindre idée de vos sentiments. Enfin, le biais de statu quo est un biais cognitif lié à notre préférence pour la familiarité. La plupart d'entre nous avons tendance à être peu réceptifs au changement et préfèrent que les choses restent comme elles sont. Cela nous amène à croire que les gains potentiels des autres options ne seront pas à la hauteur de ce que nous obtenons du statu quo. Alors, que pensez-vous de ces pièges de l'esprit? Les avez-vous récemment expérimentés? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.